Dans le fond, pour notre principe, on est parti d'un lance-pierre. On voulait tirer un élastique à l'aide d'un système quelconque pour être capable de faire projeter notre véhicule de l'autre côté de ce qu'il faut sauter, là. Puis là, notre premier concept de système pour transférer notre mouvement, c'était des poulies. Des poulies avec des cordes. La fan tournait, une corde tournait autour de la fan, ça tourne, ça tire, ça part. Le problème avec ce système-là, c'est que les cordes s'en mêlaient beaucoup quand on voulait faire un autre test. Donc, en 6 minutes, on n'avait pas le temps. C'est là qu'on a dû décider d'optimiser notre système pour la finale ici. Rosa, on a trouvé. On a une idée de tempête. On a vu dans la tempête, Rosa. On l'a vu. Des engrenages, ça serait parfait. Mais il n'y a pas assez de place. Ah, une vis sans fin. Ben oui. Ça a été notre conclusion pour trouver Tempête 2. On est parti du système de vis sans fin avec engrenage qui nous donne un torque, plus de torque parce qu'on a un ratio de 150 pour 1. Puis notre autre système, c'était un ratio de 66 pour 1. Ça vous donne une idée que c'est à peu près 2 fois plus fort. Puis grâce à ça, on a réussi à tirer l'élastique pour faire notre système qu'on voulait faire de lance-pierre. Ce qui est important à savoir avec notre système, c'est que tous nos matériaux sont réutilisés des anciens projets de sciences on tourne de notre cégep. Puis tout ce qui est en couleur, c'est du 3D imprimé qui est 100% réutilisé à notre cégep recyclé pour pouvoir en refaire d'autres. OK, mais là, Rosa, on s'est même pas présenté. Fait que moi, c'est Ludo, je viens du cégep de Trois-Rivières. Rosabelle, Trois-Rivières en génie mécanique. Même moi, c'est Jérôme, puis aussi Trois-Rivières. Donc, mettez vos API, ça va être parfait. Surtout toi et Louis, mets tes lunettes. Ah ouais. Merci, Cégep de Trois-Rivières. Alors, on voit qu'il y a un des participants avec son T-shirt essaye de m'amadouer. Hier, quand je les ai rencontrés, ils m'ont dit « Notre bolide fait des milliers de points. » Mais là, hier, ils l'ont cassé. Ils ont dû le réparer. Allons voir ce que les réparations ont donné. Alors, on a encore le principe d'une rampe de lancement, principe qu'on voit dans à peu près la moitié des cas jusqu'à maintenant. Une hélice pour propulser le tout, qui agit comme éolienne, en fait. Leur bolide semble avoir un très beau design, semble être fait aussi solide. Et là, vous avez vu hier à la compétition amateur leur prof Louis. Et là, vous avez les étudiants. Et on va pouvoir voir si les étudiants vont réussir à battre le maître. En plus de l'éolienne, il semble y avoir un système de catapulte avec un élastique qui est placé complètement à la fin de la butée. Il vous reste 4 minutes. En fait, selon ce que je vois, l'éolienne en tournant va étirer l'élastique. Et il devrait y avoir un système de déclenchement pour pouvoir propulser le bolide.
Top, le temps est arrêté. Les arbitres... Ah, le temps est reparti. Il manquait un morceau. Le temps est arrêté. Alors, on voit qu'ils s'ostinent sur des petits détails de quel côté on met l'élastique. Je pense qu'ils ne veulent pas que l'élastique frotte sur leur engin lorsqu'il sera propulsé. Le temps est vraiment arrêté à 2 minutes 39. On essaye à 20 cm. Alors, votre probabilité que ça fonctionne? Oui. Votre probabilité que ça fonctionne? 110 110 %, très confiant. 20 cm. Et il va y avoir une action de mise en marche. Tout semble dans les règles, messieurs les arbitres, oui. Il y aura une action de mise en marche, je crois. Oui. Et on encourage le Cégep de Trois-Rivières. Non, c'est parce qu'il y a 2 personnes qui ont touché à l'interrupteur, donc ça l'a parti arrêté. Non, ils vont rester le temps. Ils ont... Donc, c'est de la faute. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, il ne faut pas au départ qu'il y ait d'énergie dans le ressort. Il faut que toute l'énergie provienne du vent. C'est parti, c'est parti. Et on encourage le Cégep de Trois-Rivières. Ça semble être encore un système où on va crinquer un élastique et à un moment donné, il va y avoir une action de mise en marche quand l'élastique va sembler être suffisamment étiré. Donc, on s'attend à recevoir le bolide à peu près vis-à-vis d'ici, dans nos pattes. Oui? Ça semble aller comme ils veulent. On voit l'élastique qui s'étire, donc qui accumule de l'énergie pour pouvoir propulser le bolide sur la rampe de lancement. C'est le moment fatidique où il se demande à partir de quand on va tirer ça. Il vous reste encore 1 minute. Oh! En étirant, le bolide tasse un petit peu de ses rails. On verra s'il pourra se réaligner. Tempête. On entend la tempête. Donc, l'éolienne a de plus en plus de difficultés à tirer. Donc, ça veut dire qu'elle arrive au bout de ses capacités. On va chercher le moindre joule. Et c'est parti! Oui, oui, c'est réussi! De très belle façon. Bravo! Alors, on vous invite à aller à la pesée. Je pense qu'ils n'ont pas le temps de faire un 2e essai, donc ils enlèvent leur matériel.
Nos prochains participants, on les applaudit, Cégep de Trois-Rivières. Cégep de Trois-Rivières qui avait fait 0,4 lors de la compétition régulière. Et c'est parti. Alors, ils ont mis beaucoup de tape sur la plateforme. J'ai l'impression qu'ils s'en servent comme antidérapant. Alors, c'est le fameux bolide avec les élastiques. Alors, c'est important que l'élastique ne soit pas étiré, qu'il n'y ait pas d'énergie au préalable à l'intérieur. Top, on arrête le chronomètre. Vous ramassez le matériel autour. On tente ici une distance de 43 cm. Alors, la distance qu'ils tentent de 43 cm est supérieure à ce qu'ils avaient fait tout à l'heure. Tout à l'heure, à la régulière, c'était 20 cm. Donc, évidemment, ils vont augmenter leur score s'ils réussissent cet essai à 40 cm. Donc, l'élastique était juste sorti un peu de la zone. On va s'organiser pour qu'il soit correct. Ça semble bon. Donc, tout a l'air correct. Reste à faire l'essai. Et on encourage Trois-Rivières. C'est parti! Encore là,
emmagasine de l'énergie pendant un certain temps. On va voir l'élastique qui va se tendre. Et si le tout fonctionne, ils ont quand même doublé leur distance dans cette finale par rapport à la régulière. Il vous reste 4 minutes. Alors, il voit que quelque chose ne fonctionnera pas. Il fait son départ et c'est parti. Et je pense qu'il s'attendait un peu à ça, mais il vous reste encore quelques minutes. C'est parti. Il vous reste 3 minutes 40 pour réinstaller votre engin. Il vous reste 2 minutes. Le chronomètre est arrêté. On va demander aux arbitres. On met l'obstacle à 43 cm. Je vous rappelle que la session régulière, ils avaient fait 20 cm. Donc, on replace l'élastique parce qu'il débordait trop à l'avant. C'est parfait. On y va pour le dernier essai possible. Pour faire des points. Et c'est parti. Finale cégep de Trois-Rivières. On laisse le ventilateur faire sa job. L'éolienne. On craint l'énergie. Alors déjà, il dit, il va casser. Il connaît le bruit de sa machine, mais c'est pas grave. Il va se tasser. Casser.
Il y a un petit toc-toc-toc qui n'est pas normal. Alors, l'éolienne ralentit. Il vous reste encore 2 minutes. Mais pour le spectacle, tu peux déclencher. Il reste du temps encore. Je pense que tant que ton éolienne tourne, tu emmagasines l'énergie. Et on déclenche. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est parti! Ah! Bonne main d'applaudissement quand même pour le Cégep de Trois-Rivières. On a osé le tout pour le tout en doublant la distance. C'était la façon d'aller chercher des points. Donc, on les laisse ramasser leur matériel.